Le paysage mystique, c'est un sujet qui veut montrer comment, à la fin du XIXe siècle, la nature pouvait être le lieu qui permettait aux artistes de traduire leur quête spirituelle. En particulier parce que le paysage, et donc la nature au sens large, est un lieu où se manifeste le divin. Le cœur de l'exposition est un ensemble de peintures qui nous vient du Canada, car les artistes originaires de ce pays ont eu une rencontre fulgurante avec les Scandinaves en 1913, lorsqu'ils se sont rendus à une exposition à Buffalo, pour se rendre compte qu'en fait, les Canadiens comme les Européens du Nord avaient une manière très proche de représenter le rapport de l'homme à la nature et le rapport de l'homme au sacré. C'est pour cette raison qu'il y a dans l'exposition beaucoup d'artistes dont le cheminement spirituel est explicite. Je pense par exemple à certains nabis. Nous avons une section qui est consacrée au bois sacré, mais qui est consacrée aussi au divin dans la nature, avec Gauguin, avec Van Gogh. Et nous savons très bien que ces artistes, à la fin du XIXe siècle, autour des années 1888-1890, s'interrogeaient beaucoup sur eux-mêmes, mais aussi sur leur culture chrétienne qu'ils avaient reçue et sur ce qu'ils voulaient en faire. Le paysage, c'est aussi le paysage intérieur. Et le paysage intérieur a fait l'objet dans l'exposition d'une section assez importante consacrée à la nuit, où nous avons des paysages plutôt urbains qui sont là pour montrer toute l'interrogation qu'il peut y avoir sur la nuit, la voûte céleste. Donc nous pensons évidemment à la nuit étoilée de Van Gogh. L'exposition se termine par une section qui est consacrée au cosmos. Le cosmos, c'est un autre paysage, mais c'est un paysage qu'on ne connaît pas bien, c'est un paysage qu'on imagine, c'est un paysage aussi étudié par les scientifiques. Et là, on peut dire qu'avec le cosmos, on fait se rencontrer justement les sciences dures et puis les sciences propres à tout ce qui tourne autour des croyances ou des religions. Je pense notamment aux sciences occultes. La dernière section du cosmos a une note joyeuse et une note inattendue, voire sidérante, puisque les artistes ont représenté des formes et des couleurs tout à fait inhabituelles pour justement représenter le paysage de l'univers.